Au niveau du plan de récompense, nous avons mis en place 4 possibilités pour que tu puisses devenir distributeur. Gratuitement en free, qui ne donne droit qu'à 2 récompenses et aucune position de la matrice de Kingsmaker. Le but est de permettre à ceux qui n'ont aucun moyen financier de pouvoir démarrer chez Kingsmaker pour ensuite évoluer vers le coffret Conqueror. Le coffret Discovery donne accès à 3 récompenses. Le coffret Explorer a 5 récompenses. Et le coffret Conqueror a toutes les récompenses. Sachant que la 4e récompense, les alliances, est le levier principal et protégé qui permet la base de la répartition des richesses. Et concernant l'accessibilité au maximum de personnes, nous le verrons au fur et à mesure de cette présentation. Avant de parler d'argent concrètement, voyons comment se présente et se remplit l'arbre de Kingsmaker. Il s'agit d'un binaire à matrice forcée, c'est-à-dire que c'est une organisation matricielle infinie où chaque distributeur n'a que 2 branches. Chaque distributeur peut parrainer, chez Kingsmaker nous dirons couronner, autant de personnes en direct qui le souhaitent. Ces nouveaux distributeurs iront se positionner automatiquement en dessous de leurs sponsors, pour remplir leur arbre, niveau par niveau et de gauche à droite. Ainsi, tout le monde s'entraide selon ce qu'on appelle le débordement naturel. Tu l'as compris, chez nous, parrainer c'est couronner et couronner c'est parrainer. Quand les personnes au-dessus de toi couronnent, seule une partie de leur direct arrive en dessous de toi, car ils remplissent leur arbre, niveau après niveau, de gauche à droite. Tout le monde gagne. Voici un exemple. Cette personne est arrivée avant toi. Tu as été couronné par la personne qui t'a invité à découvrir cette présentation, et en remplissant sa matrice, tu es arrivé ici, en dessous de cette personne-ci. Cette personne au-dessus de toi couronne quelques personnes. Elle remplit sa matrice et positionne par défaut ses directs en dessous d'elle, dont quelques-uns par défaut en dessous de toi. Dans cet exemple, si tu décides de couronner ton premier direct, comme ton premier niveau est déjà rempli, celui-ci va se positionner ici pour remplir ton deuxième niveau de gauche à droite. Certaines personnes continuent à développer, donc tout naturellement, instinctivement, ton réseau se remplit. Si tu décides de couronner ton deuxième direct, ton niveau 1 et 2 étant déjà rempli, celui-ci se positionne par défaut sur ton troisième niveau, pour remplir ton arbre de gauche à droite, niveau par niveau. Ceux qui ont déjà eu du débordement comprennent à quelle vitesse cela peut aller. Surtout qu'ici, tout le monde s'entraide pour de vrai, et par défaut, l'arbre se remplit comparablement aux attractions naturelles que nous retrouvons dans l'équilibre de l'univers. En effet, celui-ci n'aime pas le vide. Nous avons tous des développeurs de réseau au-dessus de nous, qui aiment le réseau. Ils sont les catalyseurs, qui donnent l'impulsion pour remplir la matrice générale. Donc tu l'as compris, il n'y a pas d'équilibre jambe gauche, jambe droite à chercher. Tu es payé sur tout le volume qui arrive en dessous de toi, puisque l'arbre se remplit automatiquement de gauche à droite. En plus, tu t'es mis place dans ta propre matrice, tu as une position supplémentaire à ton propre nom. Toi 2, toi 3, toi 4, etc. Ce ne sont pas des nouvelles inscriptions à ton nom, mais bien une nouvelle position bonus qui dépend de la première et que tu peux activer à souhait. Ainsi, ceux qui sont au-dessus arrivent en dessous et ont un intérêt financier pour gagner plus au-dessus à développer en dessous de leur nouvelle position. Ce qui veut aussi dire que chaque personne, dont les réseauteurs au-dessus de toi, auront des multi-positions. Certaines de ces positions arriveront en dessous de toi automatiquement. Notre matrice connaîtra jamais de fin pour 3 raisons. 1. Parce que la matrice se réalimente d'elle-même, car ceux qui sont au-dessus arrivent aussi en dessous. 2. Parce que Maître Trajan et son cabinet peuvent suivre tous ceux qui désirent développer leur affaire au travers de la création d'entreprises. Oui, il est possible d'être distributeur en tant que personne physique et en tant que personne morale. Les possibilités de développement sont donc infinies, il n'y a pas de fin potentielle. 3. 24 projets dans des secteurs totalement différents et non concurrents les uns les autres vont se croiser sur la planète, afin d'accélérer le mouvement. En effet, tu verras dans un instant qu'avec Kingsmaker, nous pouvons déjà répartir les richesses. Tu comprends bien que si c'est le cas, qu'avec 24 projets, nous irons beaucoup plus vite. Parlons d'argent. Les 3 premières récompenses sont classiques. Je vais te les expliquer toutes les 3 en moins d'1 minute. Je ne te ferai donc pas de simulation pour celle-là. À partir de la 4e récompense, les alliances, nous parlerons de la répartition des richesses. La vente directe. Actif ou inactif, c'est-à-dire que tu aies acheté des produits ou services, ou pas d'ailleurs. Si tu vends des produits ou services à quelqu'un qui n'est pas distributeur, tu as 40% de commission sur les ventes. Rien d'exceptionnel. À partir de maintenant, pour la bonne compréhension de la suite de la présentation,
nous imaginerons que toutes les personnes prennent un coffret Explorer à 359 $, frais de livraison compris. Car c'est le coffret moyen, et c'est aussi le coffret à partir duquel les revenus potentiels sont intéressants pour la majorité des personnes. Sur le site de Kingsmaker, un tableau de simulation te donne toutes les combinaisons de commissions possibles en termes, en fonction des coffrets achetés et commercialisés. Couronnement direct. Que tu sois actif ou pas, c'est-à-dire que tu aies acheté ou vendu au moins pour 59 $ de produits ou services ou pas, si tu couronnes des distributeurs qui achètent des coffrets Explorer comme toi, les 2 premiers te rapportent 50 $ et tous les autres 75. Pas besoin de simulation là-dessus. Le couronnement indirect. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de couronnement indirect pour et sur les distributeurs Discovery. Que tu sois actif ou pas, à chaque fois qu'une personne de ta seconde génération, dit G2, c'est-à-dire un direct de l'un de tes directs, achète un coffret Explorer, tu reçois 20 $. Pas besoin de simulation là-dessus non plus. La récompense des alliances est la base de la répartition des richesses. Son contenu et ses extensions sont protégés par la blockchain par le cabinet Fidealis, ce qui fait de Kingsmaker la première et unique solution de ce genre. Tu te rappelles du remplissage de la matrice avec le débordement forcé niveau par niveau ? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, ainsi de suite. Nous l'avons compris, ce remplissage est naturel et instinctif. Ceux qui sont qualifiés Discovery sont payés sur un volume de distributeur maximum correspondant à 5 niveaux, soit 62 personnes maximum. Ceux qui sont qualifiés Explorer sont payés sur un volume de distributeur maximum correspondant à 10 niveaux, soit 2046 personnes maximum, ce qui fait déjà une énorme différence. Ceux qui sont qualifiés Conqueror sont payés sur un volume de distributeur maximum correspondant à 16 niveaux, soit 131 070 personnes maximum, mais je n'aurai pas besoin de faire de simulation là-dessus. Nous verrons des calculs mathématiques simples et en projection maximum sur un volume de 1000 à 10 000 personnes, sachant que la matrice est forcée et donc elle se remplit naturellement pour tout le monde, comme nous l'avons vu. Tu gagnes 0,20 $, soit 20 cents, multiplié par le nombre d'actifs dans le réseau. Pour le moment, je dis bien pour le moment, nous parlons d'actifs, et un actif est n'importe quel distributeur qui achète ou vend pour minimum 59 $ le mois en cours. Multiplié par le nombre de directs actifs que tu as dans la limite de 10. Peu importe le nombre de directs actifs que tu peux avoir, dans la récompense des alliances, seuls 10 seront considérés dans cette partie du calcul. Ce dernier coefficient est légèrement déplafonné 2 fois dans l'année, et ça, nous le verrons plus tard. Pour comprendre la mécanique mathématique de base, commençons par le début. Tu as 20 cents. Multiplié par une personne qui arrive en débordement et donc que tu n'as pas couronné. Ça fait 0 $. Si c'est toi qui as couronné cette personne, ça te fait 0,20 fois 1 fois 1, soit 20 cents. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement de la base de la formule mathématique, voyons le schéma catastrophe. Si dans le pire des cas tu gagnes de l'argent, c'est que dans le meilleur tu en gagnes, on est d'accord. Je compte sur toi, lors du moment question-réponse, pour me dire si tu trouves une situation pire que ce schéma catastrophe. Ok, pour comprendre la suite, j'ai besoin que tu fasses l'effort d'imaginer que tu ne parraineras pas. Tu peux faire l'effort d'imaginer ça ? Très bien, merci. Alors imaginons ce schéma catastrophe. Tu es devenu distributeur, mais tu ne fais rien, et un jour, tu as 1000 personnes en débordement. La question n'est pas est-ce que, nous sommes d'accord, mais quand. Mais comme tu n'as couronné personne, tout ce qu'on multiplie par 0 égale à 0. Tu as donc pour l'instant 0 $ par mois. Bien. Maintenant, il va avoir un shift, un basculement. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu choisis d'inscrire un nouveau distributeur en lui offrant le plus petit des coffrets, le Discovery à 129 $. Tu as un direct actif sur un seul mois. Donc tu payes pour cette personne 129 $, tu prends 200. Tu le fais ou pas? On est d'accord, dans le pire des cas, ça ne te fait que 71 $ de gagner au lieu de 200. 200 $, moins les 129 que tu as déboursés pour le schéma catastrophe, ça te fait bien 71 $ de gagner gratuitement au lieu de 200. Allons plus loin dans le schéma catastrophe. Imaginons que cette personne n'ait pas les moyens de commander son produit ou son service pour 59 $ par mois. Si tu paies ces 59 $ pour elle, elle reste active tous les mois et tu touches 200 $ tous les mois. Tu payes 59 $, tu prends 200 $. Tu le fais ou pas? Nous sommes d'accord. Dans ce schéma catastrophe, ça ne te fait que 141 $ de gagner gratuitement par mois au lieu de 200. Ça devient intéressant, financièrement parlant, de payer pour quelqu'un dès que tu as un débordement de 600 personnes, car tu récupères la totalité de tes dépenses le mois en cours.
Avec moins de personnes, tu peux aussi récupérer cet argent, mais sur quelques mois. Ce coefficient plafond ici est de 10. Dans le pire des cas, tu paies pour 10. 129 $ x 10, ça fait 1290. Tu paies 1290 $ et tu prends 2000. Tu le fais ou pas? Allons encore plus loin dans un contexte improbable. Imaginons dans un schéma pire encore que ces 10 personnes n'aient pas les moyens de se commander leurs produits à 59 $ par mois. Si tu payes ces 59 $ pour ces 10 personnes, c'est-à-dire 590 $ tous les mois, tu touches 2000 tous les mois. Tu le fais ou pas? Combien de personnes au-dessus et en dessous de toi garderont actif leur direct? Nous sommes d'accord, tous ceux qui auront un intérêt à le faire. Ce qui, en plus, génère et maintient des actifs par défaut. Mais allons plus loin, imaginons pire encore. Imaginons que tu choisisses de devenir distributeur, mais que tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe dans ton réseau. Tu as du débordement, mais tu n'assistes pas aux conférences questions-réponses, tu ne vas pas voir les informations dans ton back-office, etc. Pourtant, dans ce back-office, tu as toutes les informations utiles, les détails de ton réseau, les commissions réelles et potentielles, etc. Et dans ce site personnel, que tu ne vas pas voir, tu as l'information suivante. Tu as 1000 personnes en dessous de toi, 0 couronné direct. Tu as 0 $ ce mois-ci. Et là, ton back-office t'envoie un mail et qui te dit: si le mois dernier, tu avais parrainé un direct de plus, qui aurait acheté un coffret à 129 $ de produits, frais de livraison compris, tu aurais perçu 200 $ au lieu de 0. Merci de contacter ton sponsor pour plus d'informations. Imaginons l'absurde, que ton sponsor oublie de te dire que le plafond est 10. Alors tu recevras un email tous les mois, jusqu'à que tu comprennes ton intérêt d'en avoir 10. La force de tous les MLM est une force purement commerciale. Cette force s'appelle les réseauteurs, les networkers. C'est eux qui montent leur train de vie, les gros chèques de fin d'année, les voyages, les voitures, etc. C'est eux qui donnent envie aux autres d'essayer. Chez Kingsmaker, il y a une seconde force, une deuxième aile, qui équilibre et permet de s'envoler réellement. Cette force, ce sont les inactifs, ceux qui ne font rien. Car tôt ou tard, ils se réactivent et paient au minimum pour 10. Nous sommes d'accord, la question n'est pas est-ce que, mais quand. Tous ceux qui ne sont pas actifs finissent tôt ou tard par se réactiver. Nous avons donc bien deux forces, deux ailes pour s'envoler et se stabiliser. Ok, le jour où tu as 1000 personnes en dessous de toi, est-ce que tu te poseras encore la question si un jour il y en aura 10 000? Non, nous sommes d'accord. Avec un remplissage comme celui-là, avec le travail des personnes du dessus, les 1000 d'en dessous, conjugués avec les multipositions, les 10 000 arriveront tôt ou tard. Donc ça te fait 0,20 $ multiplié par 10 000, avec les mêmes 10 directs, tu as 20 000 $ par mois. Dans le schéma catastrophe, tu payais donc pour tes 10 tous les mois. Mais à un moment, tes 10 ont fini par recevoir un mail pour se réactiver. Tu n'as plus à payer pour eux, car c'est eux qui voient leur intérêt de payer pour leurs 10 directs. Ça te fait 10 qui paient pour 10 tous les mois, soit 100 actifs supplémentaires qui restent actifs tous les mois dans ton réseau. Nous ne ferons pas de plus grandes projections, nous n'en avons pas besoin. Vous l'avez compris, chaque personne active en dessous de vous, d'où qu'elle vienne, vous rapporte 20 cents multiplié par 10 filleuls directs maximum actifs le mois en cours. J'ai quand même annoncé que ce troisième coefficient allait être légèrement déplafonné 2 fois dans l'année. Ce coefficient passe de 10 à 20 pour le mois de novembre, juste avant les fêtes de fin d'année, et pour ton anniversaire, de naissance, pas d'inscription. Et si tu es né au mois de novembre, ça sera toujours 2 mois comme tout le monde, et ça sera novembre et décembre d'affilée. Et si tu es né au mois de décembre, ça sera aussi novembre et décembre d'affilée. Imaginons que c'est le mois de ton anniversaire, ou le mois de décembre si tu es né en novembre ou décembre. Tu as 1000 actifs dans ton réseau. 10 directs actifs, tu touches 2000 ce mois-ci. Mais si tu avais 20 de directs, tu aurais touché 4000 au lieu de 2000. Dans le pire des cas, tu paies pour 10 directs supplémentaires, soit 129 x 10. Tu dépenses 1290 $, tu reçois 4000 au lieu de 2000. Tu le fais ou pas? Schéma catastrophe. Tu as oublié que c'est le mois de ton anniversaire et il te manque 10 directs à la dernière minute. Il te suffit de payer pour 10 personnes avant la fin du mois pour avoir le coefficient 20 pour le mois en cours. Que ferait Rémi sans famille? Il irait sur les réseaux sociaux. Il dirait: c'est mon anniversaire, j'ai besoin de vous offrir un cadeau pour 129 $ de compléments alimentaires ou de formation. Qui veut? Certains lui répondraient: elle est où l'arnaque? Et certains lui diraient: moi. Et sans se prendre la tête,
il paierait pour toutes les personnes qui ont dit moi, moi, moi. Et c'est réglé. Ou encore, il irait voir une association pour aider des gens, ou voir d'autres personnes dans des pays pauvres. Bref, il trouverait des personnes à aider. Imaginons une situation encore pire. Ces 10 nouveaux distributeurs directs ne s'intéressent pas pour l'instant à gagner de l'argent. Les 10 reçoivent leurs produits ou leurs formations, mais ne s'intéressent pas pour l'instant au réseau. Le mois suivant, tu peux les laisser passer inactifs sans problème. Quelques mois plus tard, c'est le mois de novembre. Et s'ils n'ont pas encore le volume de personnes qui puissent les motiver à payer pour d'autres, tu peux payer leurs produits pour 59 $ et les réactiver le mois en cours. Et là, tu reprends le coefficient 20 juste avant les fêtes de fin d'année. Rassure-moi, il y a bien des anniversaires tous les mois de l'année. Tu peux imaginer le nombre de clignotants d'actifs qu'il y aura dans le réseau? Et au mois de novembre, le nombre de personnes qui vont être réactivées pour les fêtes? Et en plus, au pire, tôt ou tard, chacune de ces personnes se réactive par défaut. Tu l'as compris, ce n'est pas est-ce que, mais quand. Comme l'a dit monsieur Steve Jobs, il faut travailler dur pour faire simple. Bien, est-ce que l'information te semble intéressante? Ok, alors maintenant que nous savons que tout le monde va couronner au minimum 10 voire 20 directs, que ce n'est pas est-ce que mais quand, montons crescendo. La récompense des multiplications est pour ceux qui sont déjà exploreurs ou conquérants. Tu as reçu des multiplications à partir de ton 3e direct. Pas sur ton premier, pas sur ton 2e, mais bien sur ton 3e direct et tous les autres directs qui suivent. Quand ton 3e direct a dupliqué, qu'il a couronné son premier direct, tu as reçu, en plus de tout ce que nous avons déjà vu, 25 $ de multiplication. Quand il a couronné son 2e, tu as reçu aussi 25 $ de multiplication. Quand ton 3e a couronné son 3e, tu n'as pas de multiplication, soit pas de 25 $. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Quand ces deux personnes, 3.1 et 3.2, ont couronné leurs deux premiers, tu as reçu 4 fois 25 $, soit 100 $. Quand ces 4 personnes, que tu ne connais peut-être pas, ont couronné leurs deux premiers, tu as reçu 8 fois 25 $, soit 200 $. Et c'est comme ça sur les deux premiers, des deux premiers, des deux premiers, et à l'infini et sans plafond. En logique de multiplication comme sur la gauche de votre écran. Nous sommes d'accord, il s'agit de commissions uniques à chaque fois que l'une de ces personnes achète un coffret Explorer ou Conqueror, mais ces commissions sont sur un réseau à développement exponentiel. Comme nous avons l'assurance que tout le monde finira par se réactiver tôt ou tard, en couronnant 10 voire 20 directs minimum, nous avons la certitude que tout le monde aura ses deux premiers directs. Nous sommes d'accord aussi qu'il est impossible de prendre une commission de 25 $ sur 359 et de distribuer 25 $ à tout le monde en montant. Tu l'auras compris, ce n'est pas possible. Tous les 25 $ que tu vois là ne sont pas pour toutes ces personnes, non, ils sont juste pour toi. Pourquoi? Si ton 3e veut sa première multiplication, tout comme toi, il n'en a pas sur ses deux premiers directs, c'est toi qui les as eus. C'est pour cette raison qu'en couronnement direct, tu n'as eu sur tes deux premiers directs que 50 $ et 50 $ et pas 75. C'est parce que le delta de 25 $ était pour la multiplication de quelqu'un quelque part au-dessus de toi. En fait, en couronnement direct, nous aurions pu donner 75 $ sur tous les directs. Mais si nous l'avions fait, nous n'aurions pas pu mettre en place les multiplications. Le simple fait d'avoir déplacé ces 25 $ sur la descente des deux premiers à partir du 3e de cette façon, fait qu'ici, nous ne dépensons pas plus d'argent qu'avec le couronnement direct, mais les gens gagnent plus, tu gagnes plus. En français, ça veut rien dire, mais en mathématiques de réseau, ça s'appelle un pass-up partiel. Et bien sûr, comme pour chaque récompense, il est possible de toucher plus que sa upline. Par exemple, imaginons que quelqu'un, quelque part au-dessus de toi, ait pour le moment 2 directs. Cette personne finira par en avoir plus, mais pour le moment, imaginons qu'elle n'en a que 2. Elle n'a pas de multiplication. Mais si toi, tu as seulement 10 directs, tu as 8 multiplications comme celle-là. Et nous sommes d'accord aussi, cette récompense n'est pas plafonnée. Si tu as 50 directs, tu as 48 multiplications comme celle-là. En effet, à part tes deux premiers directs, tous les autres, sans limite, te rapportent des multiplications. Est-ce que l'information te plaît? Ok, alors montons crescendo encore une fois dans la vidéo deuxième partie des récompenses, la cerise sur le gâteau.